Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Ju. Aujourd'hui, petit défi. Eh oui, petit défi. Alors, c'est pas vraiment un défi, c'est plus une question-réponse, mais avec la sortie de Pokémon, on pense tout le temps à Pokémon, et du coup, on s'est dit que ça serait bien de faire un petit truc dessus. Ouais, on aime beaucoup Pokémon. C'est pas vrai, j'aime pas Pokémon. Ah, j'ai menti. On va chacun, notre tour, se donner un Pokémon, et l'autre va devoir trouver un rôle dans le loup-garou qui correspond bien. Ça marche. Vas-y, commence. Prête? Vas-y. Ok, alors, à ton avis, du coup, Corvus. Ouais, trop facile. Corvus, c'est le... Corbeau. Wow. Eh, désolé, t'as écrit ton Joker, du coup. Ah là 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 là. Quel Joker? Moi, je sais pas, on a qu'à dire qu'il y a un Joker, t'as le droit de prendre un Pokémon facile. Ok, mais c'est toi, du coup, qui a eu de la chance. Oui, non, j'avoue, c'est j'ai de la chance. Ah, ouais, mais écoute, en même temps, j'ai envie de te Mais dire... en fait, je l'aime bien, donc je l'ai Oui, dit. bah oui, clairement, t'as raison. C'est un bon Pokémon, moi je suis complètement d'accord. Alors moi, un Pokémon que j'aime beaucoup, j'adore son animation en fait, une fois qu'il est sur le terrain. Gorithmique. Attention, un peu de spoil pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu. Attention, Gorithmique, évolution du starter plante. Voilà, maintenant que vous êtes prévenus, c'est maintenant qu'on l'affiche. Oups. Oups. Ok, alors Gorithmique, c'est un gros gorille, il est imposant, il tape sur son tambour, il est plante, il est costaud. Moi je le vois comme un peu comme un protecteur du coup, genre garde du corps. Ok, garde Voilà. du corps, ouais, ça c'est pas Et mal. genre il fait du bruit pour éloigner le loup-garou. Parfait. Ok, Raphaël, Vas-y. vert pomme. Ah. Avec des yeux. Verpomme. Alors, c'est méchant et pas méchant. Verpomme, c'est un Pokémon dragon plante qui ressemble à une pomme. Il y a juste des yeux qui sortent. Et il a deux évolutions, il est vraiment stylé. Verpomme, le truc, c'est que tant qu'il n'a pas évolué, il sert un peu à rien. Ouais. Moi, je trouve qu'il sert un peu à rien. Il est mignon. Quoique quand tu réalises que c'est un verre dans une pomme, tu dis Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je pensais à l'idiot du village. Ah ouais? Ouais. Parce que justement, genre, tu vois que c'est une pomme. Et tu te dis, ah cool, un fruit, tu vois. Et puis quand tu vois que c'est un Pokémon, tu fais, ah non, on va pas le manger. C'est un peu pareil, l'idiot de village, c'est genre, oui. ah bah non, on va pas l'éliminer, c'est l'idiot, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, c'est un peu la même chose, tu vois. Ça fait sens. Et du coup, tu vas plus jamais le manger, mais en même temps, bah, tu vas pas compter sur lui pour la cuisine non plus, tu vois. Voilà, pour moi, ça faisait un peu ça. Ok, ça marche. Alors, celui-là, je vais le sortir pour pas que tu me le sortes à moi, parce que ça sent, moi, je sens le piège venir à 10 km. Et en parlant de piège, ça tombe bien, l'immonde forme de Galar. L'immonde forme de Galar, bah, c'est facile. En fait, dans le jeu, on dirait qu'il y a une petite Pokéball au sol, donc t'as envie d'y aller, tu crois que c'est un objet. Et en fait, non, quand il va, c'est l'immonde qui se referme sur toi. Oh. Donc moi, je lui donne le tracker. Ah, bah Le tracker, il pose des pièges et il peut les activer pour tuer quelqu'un. Trop facile. Ok, Hexadron, c'est la chenille, là. Les petits guerriers romains. Ah. Là. Ah mais oui, Hexadron. Et franchement, il est trop cool ce Pokémon. Alors attends, il est type combat, c'est une armée, mais en même temps, quand il prend un coup, tu vois que l'armée tombe par terre en vrac et se réordonne très très vite. Le chef de bande. Ouais. Le chef de bande, donc le chef de bande, j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo, c'est un rôle que, tu sais, enfin, je n'ai pas beaucoup joué avec toi, mais tu m'as déjà vu l'utiliser, je crois. Ouais. Et en fait, le chef de bande, ben, tout simplement, c'est le leader charismatique. Et quand il meurt, ben, ses acolytes, donc ses voisins de droite et gauche, n'ont plus le droit de se défendre, en fait. Ils n'ont plus le droit de se défendre. On vote directement pour les tuer ou pas. Ils perdent leur verve quand leur leader charismatique est KO. Là, c'est pareil, c'est un Pokémon, il y en a un qui est en tête de file, tous les autres le suivent. Et je suppose que si le mec en tête de file n'est pas là, tous les autres doivent être un peu en panique. Donc voilà, pour moi, c'est le chef de bande. Bien, bien. Est-ce qu'on commence sur les trucs un peu de bâtard là ou pas? Vas-y. Dolman. Je sais pas c'est qui. Fais voir. Dolman, c'est un Pokémon roche. C'est juste un tas de cailloux. C'est un gros caillou. Ça va être la bûche. La bûche de Noël. Non. C'est l'ancien en fait. Il est là depuis des millénaires. Ah, et en fait, bien. vu qu'il est solide, il résiste à une attaque de loup. Et vu qu'il est un peu mythique, bah s'il meurt, bah tout le monde perd son pouvoir, mais on n'est pas obligé d'appliquer cette règle nulle. Et voilà. Ok. L'ancien. Parfait. Raf, je t'envoie dans la tête Charibari. Le petit éléphant. Charibari, j'ai surtout me basé sur son visuel parce que c'est un petit éléphant, mais il est un peu. Enfin, c'est une boule, hein. Honnêtement, c'est un Pokémon qui est tout rond, avec des pattes, des oreilles et un nez d'éléphant, mais sinon il est tout rond. Donc pour moi, il me fait penser à un truc un peu bouboule, un personnage qui est pas hyper sportif du coup. C'est quoi, j'ai envie de ressortir le rôle nul qu'on ne joue plus depuis des années, le cuisinier. Moi, j'en fais le cuisinier. Parce qu'il a tellement l'air d'aimer la bonne bouffe, ce Pokémon, que j'ai envie d'en faire le cuisinier. Ok. Voilà, pour moi, c'est un Pokémon bon vivant. Distribue des cacahuètes aux gens la nuit. Comme les loups ne mangent pas de cacahuètes, bah ils mangent jamais les cacahuètes du Charibari. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais te proposer Glavagla. Glavagla, c'est un des Pokémon fossiles du jeu. Oh, il est pas beau. Ah, il faut savoir- C'est un gros machin avec une toute petite tête.
Alors, il faut savoir en fait que dans Pokémon épée et bouclier, les fossiles en fait pour restituer un Pokémon, ça fonctionne par 2. Donc il y a 2 fossiles qu'il faut donner pour reconstituer un Pokémon. Et du coup l'idée c'est que tu peux potentiellement donner la mauvaise tête avec le mauvais corps et Glavagla c'est ça, c'est une tête de dragon avec un corps de poisson glace et du coup la tête a froid en fait. Il est tout le temps en train de grelotter de froid. Il est électrique glace, il a un gros corps avec une petite tête jaune. C'est un petit enfant sauvage. Il est pas totalement loup-garou, il a le gros corps du loup-garou mais il a une petite tête d'enfant. Et si la personne qui l'a mis meurt, là il va tellement s'énerver, sa tête elle va exploser, elle va devenir énorme et là il sera un vrai loup-garou. Et voilà. Voilà. Faut pas énerver le Glavagla. C'est un enfant sauvage. L'explication tirée par les cheveux. Et un petit dernier pour la route. Ok, Raphaël, je te mets au défi. Vas-y. Avec Belle de Neige. C'est encore une mythe. J'adore les mythes. J'adore Pyrax et là Belle de Neige c'était mon coup de cœur du coup. C'est le petit papillon de glace de la génération 8 et il est vraiment très très beau. Il évolue avec l'amitié, la nuit. Vu que c'est un insecte qui se balade la nuit, j'ai envie de dire que c'est un personnage un peu noctambule et en plus les insectes c'est un peu éphémère donc ça dure pas hyper longtemps, avec le temps ça se tarit. En vrai le devin blanc ça me va bien. Devin blanc vu qu'il est blanc comme le Pokémon, c'est un insecte donc c'est fragile donc le pouvoir du devin blanc c'est un pouvoir qui est pas hyper fort non plus, c'est un pouvoir léger et c'est un petit peu l'idée d'avoir cette douceur dans la partie. En plus quand t'es amusé, quand tu le mets c'est vraiment pour avoir un rôle genre zen, cool tu vois. Donc voilà je dirais le devin blanc qui connaît à chaque nuit la personne qui se fait attaquer par les loups-garous. Du coup son pouvoir est un pouvoir de voyance mineure vu que uniquement les personnes qui survivront à l'attaque des loups-garous seront connues par le devin blanc comme innocents. Les autres seront de toute façon morts. Bon bel hommage à Belle de Neige. Exactement. Yes. Voilà, et c'était un petit moment pour faire du Pokémon avec le loup-garou. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Pokémon sur internet. Si on allait plus loin, on aurait pu carrément faire les cartes. Voilà, le devin blanc, c'est Belle de Neige, etc. C'est pas très dur à trouver, des cartes de loup-garou avec des dessins de Pokémon dessus, c'est très joli d'ailleurs. Exactement. On vous laisse mettre en commentaire vos Pokémon préférés de la nouvelle génération et trouver un équivalent dans le loup-garou, ça nous amusera beaucoup. Peut-être pourquoi pas une partie loup-garou Pokémon si on a cette carte, on verra bien. Et le village standard. Julie. Oui. Je te défie. Encore à Pokémon.